Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette théorie en lien justement au chapitre 819. Et quelque chose qui est vraiment important, c'est que vous avez été super nombreux à m'en parler. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire justement une vidéo là-dessus. Car il y a vraiment plein de choses à dire. Et les choses vraiment primordiales, c'est de savoir si Jack est vraiment capable de blaster l'éléphant. Et surtout que si l'éléphant crève, quelles vont vraiment être les conséquences pour le peuple de Mix, mais même pour la suite de One Piece. Bref, plein de questions et on va voir ça en détail dans la théorie de la semaine. Jack a-t-il la puissance de fucker un éléphant ? Avant de parler de Jack versus l'éléphant, on va un petit peu parler des missions qu'a eu à faire justement Jack avant. Jack était présent sur l'île de Zou pour trouver Raizu. Raizu, vous voyez le lien. Et il est parti de Raizu pour aller sauver Doflamingo quand justement il a appris que Doflamingo s'était fait totalement violer par Luffy sur l'île de Dressrosa. Et on peut donc imaginer parfaitement que la mission récupérer Doflamingo était prioritaire par rapport à la mission trouver Raizu sur Zou. Et comme Jack est de retour sur Zou, on peut parfaitement imaginer qu'il a réussi, et oui je vous dis bien réussi, à libérer Doflamingo. Pourquoi ? Est-ce que vous avez vu la gueule de Icheb-sama ? Franchement, là il est au bout d'un fil, là, la tête complètement bousillée, en train de balancer au bout d'une corde. Et justement Jack lui dit, tu pensais que revenir avec une excuse aussi pathétique, que ça allait bien se passer. Est-ce que lui, il a fait pour Icheb-sama? On peut parfaitement imaginer que Kaido fasse la même chose pour Jack. C'est-à-dire que si Jack s'amène avec seulement que Raizu et dit désolé j'ai pas réussi à libérer Doflamingo, je pense que Kaido va lui dire garçon, si t'as pas envie de crever dans la seconde, tu reprends ton bateau et tu vas aller me récupérer Doflamingo, même s'il est au fin fond de l'enfer, même s'il est au fin fond de Impel Down. Donc si la mission, pour moi la mission primordiale était vraiment de libérer Doflamingo, si Jack revient sur Zou, ça veut dire qu'il a réussi à libérer Doflamingo. Donc maintenant Jack vient pour trouver Raizu et là il pense encore que le peuple de Demix est complètement à la ramasse à cause du gaz et qu'ils sont presque mourants. Donc pour lui ça sert à rien d'aller sur place et déjà fait un par un. Tout le plus simple et le plus rapide pour lui, je pense, c'est de tuer l'éléphant. Par contre, maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'il a les capacités pour accomplir une telle action qui est quand même assez démesurée ? Parce qu'on est bien d'accord là. Il s'attaque pas à Babar, il s'attaque pas à Dumbo l'éléphant là. Il s'attaque à un putain d'éléphant millénaire qui fait plusieurs centaines de mètres et qui se prend pour Jésus. Oui, alors là je vais faire une petite parenthèse parce que je me pose toujours la question comment il fait pour marcher sur l'eau. Et quand je parle de l'eau, je parle bien de la mer, hein. Je parle pas du personnage de l'eau. Quoique de voir sa gueule de beau gosse se faire matraquer, se faire écrabouiller par l'éléphant pourrait être quand même un petit peu sympa. Mais là je suis en train de divaguer. Comment il fait pour marcher sur l'eau, parce que je vois pas d'autre solution, à moins que ce soit comme l'éléphant de Dali. Là je vous mets une petite image, vous comprenez parfaitement la logique, c'est-à-dire qu'il y a des putains de patasses qui sont super longs, et encore une fois, le Nouveau Monde, la mer du Nouveau Monde, c'est pas une mer qui fait des centaines de mètres de profondeur, on parle bien de milliers de mètres, donc l'éléphant il doit avoir des putains de pattes, donc ça pour moi c'est absolument impossible, donc il marche sur l'eau, mais comment il fait ? Il a pas des putains de flotteurs, il a pas des bouées avec des canards en bas, là. Je sais pas, je suis en train de me poser des questions, ça c'est con. Mais comment fait l'éléphant pour marcher en plus depuis plus de 1000 ans ? C'est bon, là j'ai divagué, on va fermer la parenthèse. La vraie question c'est de savoir si Jack a la capacité de tuer Zunisha. Et là on a deux réponses, oui et non. Si on choisit non, ça vient totalement détruire le personnage parce qu'on a été teasé depuis très longtemps que c'est une calamité, c'est un truc absolument dingue. Donc s'il n'arrive pas à tuer l'éléphant alors qu'on l'a vu, on l'a vu faire des annonces absolument géniales, ça va un petit peu foutre Jack comme un pétard mouillé. Et franchement, je ne peux pas imaginer ça. Pour moi, c'est absolument inconcevable. Pour moi, il va être capable, s'il n'arrive pas à le tuer, il va être capable de lui foutre des putains de dégâts et on en a besoin. On a besoin de voir ce que Jack est capable pour nous faire stresser par rapport à ce qu'il va y avoir dans l'arc Oua. Parce que, encore une fois,
Jack, c'est une calamité, c'est l'un des bras droits, ce n'est pas le bras droit, et ce n'est peut-être pas le plus puissant des calamités. Et donc, en nous montrant qu'il est capable de faire quelque chose d'aussi badass, ça va rendre Kaïdou et ça va rendre aussi son armée et les autres calamités absolument géniales. Et on va se dire, putain, dans quelques années, on va voir un truc absolument malade. Parce que sincèrement, Jack, qu'est-ce qu'on l'a vu faire? À part faire de la chirurgie esthétique à un chien et à un chat en l'amputant d'une jambe et d'un bras, là on va peut-être le voir passer carrément dans de la boufferie. C'est-à-dire que là, directement attaquer et peut-être dépecer un éléphant géant. Ça serait vraiment cool. L'autre chose qu'on a appris aussi, c'est qu'il a une prime de 1 milliard. 1 milliard est quand même assez symbolique parce que les dernières personnes qu'on avait vues, c'était 500 millions. Et c'était quand même... 500 millions, c'était quand même un stade assez élevé. Là, on a quand même atteint la barre symbolique du milliard. Le milliard. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que pour que le gouvernement mondial lui foute une prime de 1 milliard, encore une fois, la prime ne représente pas la puissance du personnage, mais représente aussi la dangerosité. Il a dû faire des trucs de dingue pour que le gouvernement mondial dise si on peut niquer la race à Jack, ça va quand même être une priorité. Et avec ça, il a attaqué avec un seul bateau, son bateau, il a attaqué le convoi de 4 bateaux de la marine. 4 bateaux, hein, un bateau, 4 bateaux. Si vous êtes bon en maths, vous remarquez qu'il y a peut-être une différence. Et sur ce bateau, il y avait un amiral, Fujitora, qu'on a vu qu'il avait quand même un putain de pouvoir, Sangoku, ancien amiral en chef, il y a des vice-amiraux. Donc, je veux dire que c'est quand même quelque chose. Et quand on voit justement le retour de Jack vers Zunisha, le bateau n'a pas beaucoup de dégâts. Il a encore ses mâts qui sont debout, les voiles sont déchirées, les fenêtres sont brisées, mais c'est presque rien, quoi. Normalement, dans les journaux, c'était marqué que c'était le radeau de la Méduse, quoi. Le mec, il pagayait pour rentrer, et même à la rigueur, il était mort. Et là, on le voit qu'il a que quelques petits bandages. Il a pas de grosses balafres, il a pas de bras qui manquent, il a pas de taches de sang. Et ça fait pas si longtemps que ça qu'il y a eu le combat, ça fait quoi, une semaine à peu près. Donc encore une fois, on a été teasé comme des malades par Ishiroda et il ne peut pas se permettre de faire un pétard mouillé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, l'autre question c'est, est-ce qu'il est capable de one-shot un éléphant? Personnellement, je penserais que non. On n'est pas dans One Punch Man. Jack, il est pas chauve. Il a des cornes, il a des cheveux, il a pas une carpe, il a pas des bottes, il a pas un truc jaune. Donc ce n'est pas Saitama, hein, c'est Jack. Donc je ne pense pas qu'il saute, qu'il foute un pain dans la gueule puis que l'éléphant il tombe. Maintenant, quel va être l'intérêt justement de ça? Personne n'a vu Jack arriver. C'est-à-dire que le haki de l'observation est peut-être développé chez beaucoup de personnes, mais il n'est pas assez développé pour pouvoir sentir l'aura de Jack à tant de distance. Donc Jack va sûrement foutre plusieurs coups à Zunisha, et Zunisha, ça va se répercuter par rapport à des sortes de tremblements. Et c'est justement ce qui va donner l'alerte par rapport au peuple qui est sur Zunisha, c'est-à-dire les Minx et aussi l'équipage des Mugiwara, l'eau et son équipage et aussi les samouraïs. Et là, on va rentrer sur une deuxième phase. Et cette deuxième phase va être tout simplement la revanche des Minx. Parce que c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire que j'imagine parfaitement tout le monde qui est en haut de Zunisha et qui voit justement l'attaque de Jack contre l'éléphant, même avec les autres membres de son équipage. Et là, on va voir Nekomamushi et Inuarashi dire à Luffy: tu vas partir récupérer Sanji, les autres vous partez, l'autre équipage vous partez, allez sur Elbaf comme je vous ai parlé tout à l'heure, parce que encore une fois, pour moi, Kinemon, Kenjuro et Raizu ainsi que Momonosuke étaient partis chercher des alliés pour faire la libération du pays de Wa, et les premiers qu'ils avaient visés étaient tout simplement les Minx parce qu'ils sont vraiment liés. On sait que Nekomamushi et Inuarashi étaient justement sous les ordres de Oden, et je pense aussi qu'il doit y avoir d'autres liens avec d'autres peuples, et les autres peuples, vu que les Minx étaient les premiers peuples, il y a obligatoirement d'autres peuples, ça c'est totalement logique, et pour moi c'est justement le peuple des sortes de vikings, des géants, c'est-à-dire Elbaf. Et ce que je vois parfaitement, c'est Nekomamushi et Inuarashi dire à l'eau et son équipage ainsi que les Mugiwara et bien sûr les samouraïs: partez sur Elbaf, donnez-vous comme point de rendez-vous Elbaf. Luffy va récupérer Sanji et après retourne sur Elbaf avec Pecoms et tout ça. Enfin, Pecoms va rester avec Big Mom, je pense, mais vu qu'ils vont pas partir qu'à deux, je pense qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont aller. Il y en a qui vont avoir assez le sens de la navigation pour pouvoir retrouver Elbaf. Tout ça pour dire que Nekomamushi et Inuarashi ont une vengeance à mettre en place contre Jack, et ils vont pouvoir attaquer ensemble. Et ça, c'est super important.
car pour moi c'est ça leur carte maîtresse. On a pu voir justement dans les flashbacks que Nekomamushi et Ino Arashi avaient presque la puissance de Jack, arrivaient à lui tenir tête. Et là, s'ils vont tous les deux le combattre et faire des attaques combinées, même s'ils sont amputés d'un bras ou d'une jambe, ça peut vraiment être excellent. Ça peut vraiment donner un bon gros combat. Et même s'ils ne vont pas gagner, je pense qu'ils vont avoir les moyens de faire reculer Jack et que Jack ne va pas pouvoir tuer. Enfin j'espère, putain, parce que sinon on est franchement dans la merde, on va voir ça juste après. Mais je pense qu'ils vont pouvoir faire une sorte de barrage et qu'ils vont pouvoir un peu rembourser la dette qu'ils ont envers Luffy et qu'ils vont pouvoir retenir Jack. Ça pour moi c'est vraiment primordial. Et maintenant imaginons que Jack arrive à tuer l'éléphant. Quelles vont être les conséquences de ça? L'éléphant a deux façons de crever. Il crève comme une merde, c'est-à-dire qu'il s'effondre, et là c'est vraiment la catastrophe pour tous les Minks parce qu'ils n'ont pas assez de bateaux pour pouvoir partir ou quoi que ce soit. La deuxième chose, c'est que il arrive à tuer Zunisha, mais que Zunisha, telle Barbe Blanche, arrive à tenir debout, que les Minks arrivent après à faire partir Jack et son équipage et qu'il est obligé de s'enfuir parce qu'il y a vraiment trop de blessures, trop de dégâts. On peut aussi parfaitement imaginer que Zunisha prenne part au combat et que même si on le voit complètement passif, qu'il devienne complètement furieux, puis avec sa trempe il arrive à tuer beaucoup de trucs. Si à la fin, à cause de ses blessures, il arrive à crever, quoique ça peut être bizarre parce qu'il a quand même une tête de zombie, mais enfin imaginons que Zunisha crève, il va y avoir un gros problème pour les Minks. Le peuple des Minks vivait en symbiose avec l'éléphant, c'est-à-dire que l'éléphant avec sa trompe permettait d'amener de l'eau, permettait d'amener des poissons, de la bouffe, etc. Et s'il n'y a plus ça, si l'éléphant ne peut plus bouger, il ne peut plus vivre, il ne peut plus amener cette eau, cette façon de vivre justement sur Zou. Et le plus important, c'est qu'il n'est plus mobile. Et si certaines personnes ont l'information par rapport à la route poneglyph, il va facilement être localisable. C'est-à-dire que l'avantage de l'éléphant, c'est qu'il était mobile et dans un sens, il ne pouvait pas être localisé. Sauf que là, maintenant, il va être facilement localisable et là, ça devient un très très gros problème. Par contre, ce qui va être très très bien, c'est que les Minks vont être obligés de partir de Zunisha et ils vont être une sorte de peuple nomade. Et quel est le pays qui va rouvrir ses frontières? Et quel pays aura peut-être Momo en tant que futur shogun? C'est tout simplement le pays de Wa, et peut-être que ce pays sera la nouvelle patrie justement des Minks, et ça pourrait être vraiment très très bon d'un point de vue symbolique. Et là on comprendrait, et là on dirait qu'il est peut-être normal que justement Zunisha meure pour donner une nouvelle évolution au peuple des Minks. Pas mal hein. Donc voilà, cette théorie est maintenant terminée. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakamas.